Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre espérance et confiance et aussi pauvreté spirituelle. En ces jours éprouvants que nous vivons, nous avons besoin plus que jamais d'approfondir le sens de l'espérance chrétienne et d'expérimenter davantage la confiance, même dans ce climat justement de pauvreté généralisée où nous sommes privés de beaucoup de choses. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui va nous y aider. Effectivement, on le sait, la Sainte de Lisieux nous trace un chemin de confiance, mais une confiance qui est en même temps très pauvre, c'est-à-dire très dépouillée. Elle est totalement appuyée sur Dieu. Et donc, il ne s'agit pas ici tant de pauvreté matérielle que d'une certaine pauvreté spirituelle, autrement dit, l'expérience de toutes les limites que nous pouvons expérimenter les uns les autres habituellement et particulièrement en ces moments. Dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, Thérèse de Lisieux écrit « Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs, je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. » Voilà le mouvement de l'espérance. C'est par l'espérance qu'on désire. Et de fait, la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est un puissant chemin d'espérance à travers toutes les pauvretés que nous pouvons vivre. Pourtant, ce n'est pas la pauvreté elle-même qui donne Dieu, qui conduit à lui. C'est la pauvreté accompagnée de confiance, autrement dit d'espérance en Dieu. La pauvreté, on pourrait dire, c'est un peu comme notre gagne-pain. C'est ce qui fait progresser notre espérance, en la purifiant de tout ce qui pourrait nous encombrer, et qui lui permet ainsi d'obtenir autant qu'elle espère. Mais avant d'approfondir ce rapport entre espérance et pauvreté, il nous faut redire, nous réapproprier de ce qu'est l'espérance comme vertu théologale. Alors on va d'abord se rappeler l'objet de l'espérance et puis ensuite son motif, c'est-à-dire sa raison d'être. Son objet. Par l'espérance, nous désirons et nous attendons de Dieu, avec une ferme confiance, la vie éternelle et ses secours pour y parvenir. Tout comme la foi et la charité, l'espérance fait partie des dons gratuits que nous avons reçus tous au baptême. Comme le dit l'écrivain Charles Péguy, elle avance sur la route entre ces deux sœurs qui sont la foi et la charité. Elle tient la main de ces deux sœurs, l'espérance. Et elle oriente le chrétien vers son but ultime, qui est le bonheur en Dieu. Et elle lui donne en même temps les moyens d'y parvenir à ce bonheur, parce qu'elle s'appuie justement constamment sur les secours de Dieu. Donc, l'objet de l'espérance. Eh bien, l'objet de l'espérance, c'est Dieu lui-même. Et c'est rien de moins que Dieu lui-même. Car c'est lui qui est notre bonheur définitif, et c'est vers lui que nous marchons. Il est important de bien comprendre et de souligner que l'espérance théologale n'est pas la simple addition arithmétique des espoirs humains qui, eux, se rapportent tous à la vie d'ici-bas. L'espérance ne supprime pas les espoirs humains légitimes, elle les assume, elle les intègre, mais on pourrait dire qu'en même temps, elle les décante, elle les purifie en les réorientant vers le royaume des cieux. C'est ainsi qu'on peut espérer, par la vertu d'espérance, des biens particuliers, spirituels ou matériels dont nous avons besoin légitimement ici-bas. Donc on peut demander ces biens dans la prière, dans la mesure où ils nous aident à atteindre ce but final qui est Dieu. Nous venons donc de décrire l'objet de l'espérance. Parlons maintenant de son motif, c'est-à-dire de la raison que nous avons d'espérer. Le motif. Nous venons de le dire, Dieu n'est pas seulement le but suprême de notre vie, il est aussi celui qui nous donne les moyens de l'atteindre.
Autrement dit, dans une formule, nous appuyons sur rien moins que Dieu pour parvenir au bonheur éternel qu'il est lui-même. Voilà notre raison d'espérer. C'est notre appui sur Dieu. En effet, c'est clair, nous ne pouvons pas compter sur nos forces humaines, car elles ne sont pas proportionnées à ce but qui est Dieu. D'ailleurs, Saint Jean le dit bien dans son évangile au chapitre 15, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est-à-dire, sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez parvenir au salut, au bonheur définitif. Pour parvenir à ce bonheur, nous ne pouvons compter que sur Dieu lui-même, autrement dit, sur l'aide de sa toute-puissance, de ses secours. Finalement, nous comprenons que c'est en étant totalement appuyés sur Dieu que nous pouvons avancer vers lui. Et c'est cela, le motif, la raison de notre espérance surnaturelle. Nous espérons Dieu à cause de Dieu, parce qu'il nous l'a promis et qu'il nous donne tous les secours dont nous avons besoin pour accéder à lui. Et nous sommes bien sûr sûrs de lui parce qu'il tient toujours ses promesses. On pourrait dire que l'espérance est une certitude en marche, une certitude en marche. Ainsi, l'appui que fournit l'espérance est vraiment un appui ferme, pas un vague espoir humain. Et c'est à tout moment que je suis en état d'espérance, pas seulement quand tout va mal. Quand tout va bien, le fondement de ma vie chrétienne, c'est toujours le Seigneur, et donc c'est toujours l'espérance qui me tient. L'Épître aux Hébreux compare l'espérance à une ancre marine. Au chapitre 6, verset 19, l'auteur de l'Épître dit qu'elle est l'ancre de notre âme, sûre autant que solide. Cela signifie, l'image dit que l'espérance nous arrime à ce Dieu que nous ne possédons pas encore pleinement. Elle nous accroche à lui à la manière d'une ancre qui stabilise le bateau. L'espérance nous stabilise en quelque manière en Dieu au cours de notre marche. Faisant ainsi, elle nous décentre de nous-mêmes pour que nous nous appuyions toujours davantage sur Dieu. Autrement dit, elle nous provoque à un dégagement de nous-mêmes, à un dépouillement. Un peu comme les Hébreux au désert, nous le vivons intensément et de multiples manières, ce dépouillement aujourd'hui. On pourrait ajouter que dans l'espérance, il y a comme un recto et un verso, recto-verso. Le recto de l'espérance, c'est le dynamisme spirituel qu'elle me communique et me met en marche vers Dieu. Mais l'espérance me fait aussi attendre Dieu, aspirer Dieu pour ainsi dire. Et c'est le verso de l'espérance. Et on le voit, l'espérance est à la fois active et réceptive. Elle reçoit, elle attend, active dans son mouvement vers Dieu et réceptive dans son attente confiante de Dieu. Mais cette marche et cette attente supposent que l'on soit dégagé de soi pour, en définitive, ne compter que sur Dieu. Pour aller vers lui, il faut être comme des voyageurs sans bagages. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un rapport profond entre espérance et dépouillement, pauvreté spirituelle, mais pris dans un sens positif d'accueil. Parce que de façon un peu paradoxale, la pauvreté expérimentée sur différents plans va devenir un tremplin vers l'espérance. Et c'est précisément un des aspects du génie spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face que d'avoir mis en lumière ce rapport. Essayons de voir comment elle a vécu cela, et sur le plan de la prière, et sur le plan aussi de son action, de son devoir d'État quotidien. Autrement dit, voyons comment la pauvreté peut devenir un tremplin vers l'espérance. Et d'abord, la pauvreté dans sa prière, la prière de Sainte Thérèse. Vous le savez, dans la dernière partie de sa vie, de son existence, sa prière était devenue très aride, obscure, d'autant plus, et même douloureuse,
parce qu'elle se trouvait dans une profonde épreuve de la foi, dans une profonde nuit de la foi. Et pour décrire sa prière dans ses manuscrits, Thérèse prend alors la comparaison d'un petit oiseau qui attend la béquée, c'est-à-dire qui attend tout de Dieu. L'oiseau, Thérèse, ne voit pas le soleil divin qui est caché par de sombres nuages parce qu'elle est dans la nuit de la foi. Mais l'oiseau, Thérèse, reste là à continuer à fixer le soleil divin par son regard de foi et de l'attendre dans l'espérance et l'amour. Autrement dit, elle vit ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 8 des Romains, « Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance, dans la durée, dans la persévérance. » Et dans notre prière personnelle, reconnaissons-le, c'est bien souvent le cas. On ne sent pas grand-chose, mais l'espérance va nous aider à rester là, devant Dieu, à ouvrir la bouche, pour ainsi dire, c'est-à-dire, en réalité, à ouvrir notre cœur pour recevoir la manne céleste qui est lui-même. Eh bien, au milieu de cette pauvreté-là, de la sécheresse expérimentée, l'espérance va nous faire, pour ainsi dire, aspirer Dieu. Parce que mon cœur est pauvre, vide de lui-même, Dieu va pouvoir le combler. Autrement dit, le Seigneur remplit tout l'espace libre, tout l'espace de ma pauvreté, tout l'espace de cette pauvreté que je lui offre, un peu comme l'air qui remplit tout le volume qui est mis à sa disposition. Si nous revenons à Thérèse, dans sa vie ascétique, c'est-à-dire dans l'exercice des vertus, dans sa vie vertueuse, dans son devoir d'État, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a recouru constamment à l'espérance. Dans les derniers moments de sa vie, alors qu'on l'admirait pour sa patience dans la maladie, elle répondait « Je n'ai pas encore eu une minute de patience. Ce n'est pas la mienne, on se trompe toujours. » Ce qu'elle éprouvait constamment, c'était le sentiment de sa pauvreté, de son impuissance, de sa faiblesse à pratiquer les vertus, et pourtant, elle pratiquait ces vertus de façon vraiment héroïque. Et donc, cette pauvreté expérimentée entraînait chez elle la conviction de la nécessité de recourir constamment à Dieu pour agir, pour pratiquer les vertus, pour accomplir son devoir d'État. Son cœur était toujours tourné vers le Seigneur, un peu comme une antenne parabolique est orientée pour recevoir les ondes. Eh bien, son cœur était comme ça avec Dieu, dans une espérance et une confiance héroïque. Elle faisait certes tous ses efforts, Thérèse de l'Enfant Jésus est quelqu'un d'énergique, elle était totalement engagée dans les efforts qu'elle faisait, et en même temps, elle ne cessait de s'appuyer sur le secours continuel de Dieu. À chaque instant, elle recevait tout de lui. Et donc elle devenait de cette manière forte de la force de Dieu. Mais de son point de vue, elle avouait ne pas avoir de provision à l'avance, de force, de vertu. Le Seigneur lui donnant à mesure tout ce dont elle avait besoin. Donc finalement, on comprend que le secret de Thérèse, c'est d'agir, c'est de travailler, c'est d'avancer sous l'inspiration de l'Esprit Saint, sous la motion de l'Esprit Saint, afin que ce soit la force de l'Esprit Saint qui triomphe en elle, qui se manifeste en elle. Son expérience montre que notre effort nécessaire et persévérant doit être complété par le recours à Dieu dans la foi et l'espérance. Au fond, on pourrait dire que Thérèse tient les deux bouts, pauvreté, confiance, abandon, accompagné de ténacité dans l'effort. À son école, nous apprenons à tout faire par lui, avec lui et en lui, comme nous le disons dans la liturgie eucharistique. Bienheureuse pauvreté, qui nous incite à faire appel à lui dans les moindres choses. Le saint curé d'Ars disait pour sa part « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu ». Pour sa part, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, auteur du célèbre livre intitulé « Je veux voir Dieu », affirme avec conviction que cette expérience de pauvreté est, je le cite, la grâce des instruments de Dieu, la grâce des amis de Dieu, si vous voulez. Je vais le citer un peu plus longuement. Il dit «
Tous ceux qui ont travaillé dans l'Église ont senti cette pauvreté. Il faut sentir cette pauvreté pour appeler Dieu. Quand on sent sa force, on travaille avec sa force. Quand on sent sa pauvreté, on est obligé d'appeler continuellement le bon Dieu. Et il ajoute, et c'est positif, c'est la formation que Dieu impose aux âmes avec qui il veut travailler. Il les met à la diète pour qu'elles demandent à manger. Il leur fait sentir leur rien, leur pauvreté pour qu'elles l'appellent. Il crée en elles la docilité par la pauvreté. Il en fait des mendiantes par la famine pour les rendre dociles. Dieu crée la docilité par la pauvreté spirituelle. Et il conclut, avec une note d'humour qui le caractérisait d'ailleurs, « Si Dieu vous met dans la pauvreté, c'est bon signe. C'est le moment de l'appeler, et cela doit provoquer en vous un mouvement d'espérance. » Et en réalité, c'est-à-dire dans la vie courante, une telle pauvreté qui appelle Dieu ne rend pas timide pour l'action, mais incite plutôt à vivre dans une docilité constante à l'Esprit Saint, à se référer constamment à lui, à s'appuyer à tout instant sur lui. Voilà. En terminant, je voudrais vous partager ce texte anonyme que l'on a trouvé gravé sur une plaque de bronze à New York. Je n'ai pas plus de références que cela. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible, afin que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblé. Nous terminons par un acte d'espérance. Faisons-le ensemble. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen.